Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire donc vos énergies pour le mois de mai. Je vous explique un petit peu comment je vais faire pour votre guidance. Je vais déjà vous proposer un tirage du chien de pique. Alors, c'est un tirage que j'ai déjà fait sur ma chaîne il y a déjà quelques temps. Ça va nous permettre de balayer les principaux secteurs de votre vie, mais de façon rapide. C'est pour que vous ayez en fait les éléments principaux pour cette période concernant ces secteurs. D'accord? Ce sont des petits messages, voilà, importants à avoir. Ensuite, on va faire votre guidance sentimentale. Bien sûr, on fera un tirage dédié pour ça et on verra également ce qui vous attend. Alors, on y va, amis taureaux. Donc, on fait ça avec le petit Lenormand, le tirage du chien de pique. Donc, le processus pour faire le tirage peut être un petit peu long. Donc, n'hésitez pas à faire avance rapide. Je vais essayer de vous mettre d'ailleurs le minutage en présentation pour que vous puissiez aller directement à l'analyse. Alors, on y va. Les taureaux, quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux sur la période du mois de mai 2021? Les taureaux, période du mois de mai 2021. Les taureaux, période du mois de mai 2021. Alors, les taureaux, on démarre déjà par une coupe. Alors, bon, on a les souris, on a un peu d'inquiétude, d'anxiété. Non, c'est un ami ou quelqu'un proche de vous. C'est peut-être votre compagnon ou la personne que vous avez dans votre cœur qui rencontre une période peut-être un petit peu compliquée. On peut parler aussi de difficultés financières pour cette personne. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas de cette personne qui va vous dire justement qu'elle n'est pas très très bien. Ouais, on a la lune en dessous, donc on a quelqu'un qui est perturbé, qui est dans une période un petit peu compliquée. Alors, on va voir maintenant le tirage. On va sortir donc les cartes secteurs. Alors, voici votre pensée qui est... Ouais, il y a quelque chose qui... vous vous sentez bloqué en ce moment. On a la carte du monde. On va compléter les infos après. Voici votre carte qui représente consultante ou consultant. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Accompagné du serpent, attention à une personne proche de vous ici. Quelqu'un qui n'est pas de confiance. Ce qui arrive rapidement, parce que ça, c'est le chien de pique, l'enfant, mais c'est le valet de pique. C'est l'amour. L'amour qui arrive dans votre vie. Alors, on verra les cartes qui accompagnent. Ça peut être un nouvel amour pour les personnes célibataires, une nouvelle rencontre, ou ça peut être une relation qui est déjà en place. Si vous êtes en couple, ou en tout cas si vous avez quelqu'un dans vos pensées, va y avoir quelque chose là qui arrive rapidement sur le mois de mai. On verra pareil les infos complémentaires tout à l'heure. Alors ici, le professionnel qui est accompagné de la maison. Il y a des gens qui travaillent de chez eux ou qui préparent un projet peut-être pour un travail à la maison. Alors, je regarde, qu'est-ce qui me manque comme secteur là? Mais je pense que c'est tout en fait. Je vérifie toutes les cartes. Non, je crois que j'ai sorti tous les secteurs. Eh bien, écoutez, c'est très bien. On va compléter maintenant. Alors, dans votre pensée, on voit que vous vous sentez actuellement bloqué. Il y a un problème qui vous préoccupe en ce moment. Et vous avez du mal à vous concentrer sur autre chose. On va voir de quoi il s'agit et surtout quelle sera la résolution de ce qui vous préoccupe. Alors, pour les taureaux, quel est ce problème? Quel est ce blocage pour le mois de mai? Pour nos amis les taureaux. Alors, mais déjà, on voit que vous allez trouver des solutions par rapport à ce problème que vous rencontrez. On est peut-être sur la santé ici, avec la carte de l'arbre. Donc, pour nos amis les taureaux, là, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a un souci qui vous prend la tête, j'emploie les termes assez forts parce que le mot, c'est quand même un gros blocage, sachez que vous allez trouver les solutions.
hein. Vous avez la clé, donc on débloque au niveau de ce problème-là. Ça peut être sur la santé, mais aussi d'un point de vue plus général avec l'arbre, on vous dit que de toute façon, vous allez retrouver un équilibre par rapport à ce blocage que vous rencontrez. D'accord? Donc tout va s'arranger, en tout cas sur le mois de mai. Ensuite, on va compléter, là ici on a le soleil à côté de vous et ce serpent, attention, c'est quelqu'un qui est perturbé. On a la carte des nuages, c'est quelqu'un qui vous jalouse parce que vous avez le soleil à côté de vous, donc ça veut dire que vous dégagez quelque chose de très très fort au niveau de vos énergies. Vous êtes quelqu'un peut-être de plutôt positif dans l'ensemble, vous avez tendance à réussir, ou en tout cas vous êtes dans une période de réussite et ça peut susciter certaines jalousies. Dans l'ensemble, on va vous demander ici sur ce mois de mai, amis taureaux, de faire très attention à tout ce qui peut être justement trahison, coup par en dessous, par une personne qui vous touche de proche. Hein. Ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une voisine. En tout cas, attention. Jalousie et peut-être même une trahison de la part de cette personne. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du sentimental pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a le chien et ici, nous avons les souris. Ok. Alors, ici, moi, je vois des taureaux qui sont dans une relation avec quelqu'un. Vous avez quelqu'un en tête et on voit que vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette relation. Alors, on dit qu'il y a des sentiments, hein, de toute façon, puisque vous avez ce chien qui est là accompagné du chien de pique. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime, qui partage vos sentiments. Mais il y a peut-être des difficultés en ce moment dans votre relation. Avec les souris à côté, on va s'inquiéter plutôt par rapport à l'avenir de cette relation-là. C'est-à-dire que les sentiments sont présents, mais il y a de l'inquiétude pour le futur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec le travail et je vais revenir dessus. Je compléterai pour voir un petit peu quelle sera la finalité de ça. Alors, au niveau professionnel, il y a du changement. Pour certains taureaux, on peut parler d'un changement de poste ici ou d'un changement de travail. Et on est accompagné de la lune. Alors, c'est un changement qui peut susciter un petit peu d'inquiétude. Pour certains, peut-être qu'il y a une peur de l'inconnu. Si vous êtes en passe justement hein, de changer de poste, hein, vous pouvez rester dans votre entreprise, bien sûr, et on vous fait une proposition et ça vous inquiète. Vous avez peur de pas réussir sur ce nouveau poste ou vous posez des questions si ça va vous plaire ou pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça bouge. Pour d'autres taureaux, moi, je vois aussi un déménagement. Il y a des taureaux qui vont déménager sur le mois de mai. Et c'est pareil, il y a un petit peu d'inquiétude par rapport à ce changement. On peut y avoir un changement de région qui inquiète. Voilà, sinon, je vous disais, pour moi, il y a des personnes qui vont travailler à la maison. On voit ici un nouveau projet pour travailler de chez soi. Donc, la mise en place peut-être d'une entreprise en indépendant. Avec la lune à côté, dans le domaine professionnel, ça peut aussi indiquer qu'il y a des gens qui vont se mettre à la voyance. Et oui, le travail avec les cartes et en plus avec la maison, peut-être qu'il y a certains taureaux qui ont décidé de se lancer dans le domaine de la voyance ou tout ce qui est, vous savez, le spirituel. Alors ça peut être la voyance, mais ça peut être aussi tout ce qui est domaine énergétique, l'accompagnement des gens pour des soins énergétiques, mais on va plutôt parler quand même de voyance, de clairvoyance ici. Voilà, donc ça c'était vos énergies principales pour le mois de mai. Je vais juste compléter sur le domaine sentimental parce qu'on termine par la souris. Et quand même, je veux voir si ça va s'arranger là pour vous. Parce que sinon, on parle de fidélité dans votre relation. C'est-à-dire que vous êtes très proches l'un de l'autre. Mais il y a un peu d'inquiétude sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a la faux. La faux coupe les souris. Donc, normalement, ça devrait être la fin des soucis dans votre relation sentimentale. Et effectivement, on a la carte du bouquet. Donc, on retrouve, c'est un renouveau. Hein. On va parler ici
d'un renouveau sentimental après une période un petit peu trouble, on va dire, dans votre relation. C'était peut-être comment dire, vos échanges étaient peut-être un petit peu plus compliqués. Voilà, là ici, ça repart sur de bonnes bases avec la carte du bouquet. On va parler de bonheur. On retrouve le bonheur dans sa relation sentimentale. Hein. Ça peut aussi indiquer, comme je vous disais, des nouvelles rencontres pour certains taureaux ou une nouvelle relation qui se met en place. On s'inquiète pour l'avenir, c'est un petit peu la même chose. Et ensuite, on s'épanouit de plus en plus avec cette personne-là. Voilà. Alors, on va passer justement à vos énergies sentimentales, amis taureaux. Donc, je vais ranger tout ça. Et on va faire avec l'améthyste love pour le mois de mai, les énergies amoureuses et sentimentales pour le mois de mai. Les énergies amoureuses et sentimentales pour nos amis les taureaux sur la période du mois de mai. Alors, quelles vont être les énergies pour le signe du taureau, mois de mai 2021? Énergie du signe du taureau, mois de mai 2021. Énergie du taureau, signe du mois de mai 2021. Alors déjà, vous allez recevoir une communication. C'est sur une relation, alors on parle d'une relation qui est plutôt en dents de scie, amis taureaux. En tout cas, dernièrement ou ces dernières semaines, surtout au niveau de la communication, des contacts, hein, c'était irrégulier. Vous n'aviez pas une communication fluide, hein. Soit parce que vos échanges, justement, quand vous étiez en communication, ça ne se passait pas vraiment très très bien au niveau du dialogue, hein, ou soit parce que la communication en elle-même n'est pas régulière. Vous avez des nouvelles et puis la personne vous laisse dans le silence pendant plusieurs jours ou ne répond pas à vos messages. Là, ce qu'on voit, c'est que vous allez de toute façon recevoir des nouvelles de la personne. Ah oui, en plus, on voit qu'il y avait la rupture de contact ici en dessous. Donc, si vous attendez un message, des nouvelles de la personne que vous aimez, vous allez en recevoir. Hein. Sur ce mois de mai, on est à la coupe, donc à mon avis, très rapide. On va parler du début de mois ici. Alors, on va faire le tirage et on va tirer 9 cartes pour nos amis les taureaux sur le mois de mai 2021. Amis taureaux, mois de mai 2021. Alors, nous avons bien le projet, nous avons le choix, nous avons le bonheur, nous avons la guérison, nous avons le cœur blessé, nous avons la crise, nous avons l'invitation, l'âme sœur et le point d'interrogation. Alors, eh bien, ce qu'on voit, c'est que vous avez, moi ça me parle de personnes quand même qui sont déjà dans une relation. Hein. Ici, j'aperçois pas de personnes célibataires qui sont représentées. On parle plutôt de personnes qui ont une relation ou qui ont quelqu'un en tête. Ici, on voit que vous avez des projets avec cette personne et que vous avez des décisions très importantes à prendre sur ce mois de mai. Vous, de votre côté, vous avez envie peut-être d'une vie commune avec cette personne, même peut-être de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Et on voit que vous êtes prêt pour ça. D'accord? Alors, par contre, ce qu'on m'indique, c'est que vous avez quand même, vous vous posez énormément de questions sur le fait, est-ce que c'est la bonne personne pour vous, justement pour une construction d'avenir. On voit que vous doutez ces derniers temps.
Ce qu'on me dit, c'est que sur ce mois de mai, vous risquez de rencontrer une période de crise avec la personne avec qui vous êtes. On voit que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, qu'il y a des sentiments. Hein. On ne me montre pas forcément de situation, je dirais, voyez, d'infidélité, de tromperie, de choses comme ça. On voit une situation qui est plutôt saine, mais il y a des divergences, en tout cas. Peut-être justement par rapport à ce que vous voulez faire pour l'avenir. On voit que vous n'êtes pas tellement d'accord. Donc, attendez-vous, je ne vais pas dire un clash, mais en tout cas, une période de remise en question dans votre relation. Et on voit que c'est plutôt vous qui allez vous poser ces questions-là. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne? On voit que c'est quelqu'un voilà, avec qui vous partagez un lien très fort. On parle d'un lien d'âme-sœur, mais justement, vous remettez un petit peu en cause ce lien-là. Vous commencez à vous demander si c'est bien la personne de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, on va parler pour vous quand même d'une sortie avec cette personne-là. Vous allez recevoir une invitation. Peut-être pour justement discuter un petit peu de tous ces projets, parce qu'on a ici la cigogne, la guérison et l'invitation. Donc peut-être pour faire le point justement sur ce que vous voulez ensemble. En tout cas, vous allez vous voir sur ce mois de mai. D'accord? Alors, on va peut-être retirer sur ce point d'interrogation cette confusion. Oh non, je vous ai dit que tout à l'heure, il n'y avait pas de tromperie d'infidélité. Je viens de tirer la triangulaire. Donc, ça va nous parler peut-être de personnes qui sont dans cette situation-là. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Et justement, vous vous interrogez sur l'avenir avec cette personne. Et vous avez peut-être envie de passer à autre chose aussi. Vous avez peut-être envie de... Parce que vous, on voit que vous voulez avancer vers votre bonheur. C'est peut-être pour ça que vous avez cette décision qui est peut-être difficile, d'ailleurs, avec le cœur blessé en dessous, douloureuse, mais vous voulez avancer, faire des projets avec quelqu'un et c'est peut-être pas possible parce que cette personne n'est pas disponible. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Attention, on vous dit quand même de vous méfier de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous garder malgré tout, qui vous fait attendre, qui vous promet quelque chose, qui vous promet de prendre une décision par rapport à votre relation, peut-être quitter la personne avec qui il est ou avec qui elle est, et il n'y a toujours rien qui se passe. Donc attention, c'est quelqu'un qui est quand même dans la stratégie avec la carte du renard. Bon, je vais tirer une dernière carte et après on arrête ici. Bon, ça a l'air de se débloquer quand même. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, soit vous, soit la personne de votre cœur. Amis taureaux, je vous laisse ici. C'est la fin de votre guidance. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai et puis on se retrouve pour le mois prochain, pour le mois de juin. À bientôt!